première et rapide esquisse d'un autoportrait. Dans toute bonne peinture, il doit y avoir une sorte de magie. Et s'il n'y a pas cette magie, ça ne peut pas être une bonne peinture, c'est pas possible. Le père Larue, cordonnier Berrichon. Une muse parisienne. Alors là, c'est Des archétypes surgis de l'observation et de l'instant. En Normandie, souvent dans l'autre fief, Honfleur. Voilà, le suspect. Alors ça, c'était dans le mur du grenier à sel encore, tu parles bien. C'est bien la même main qui trace une œuvre inclassable. Une main à la technique époustouflante, héritage des maîtres hollandais du clair-obscur. L'ancien restaurateur du Louvre a recomposé les morceaux de cette toile attribuée à Victor Hugo. Fernand Larue est insaisissable. J'ai toujours refusé le système de toutes parts, parce que le système, c'est trop facile. Et ça ne démontre pas une preuve. À Honfleur, Dubourg, lui, annonçait la couleur dans cette maison culte de l'impressionnisme. Fernand Larue l'habite depuis 30 ans, l'habite autrement. Et il faut oser entrer pour découvrir une galerie. Dans le registre, on a plus de 8000 créations. Mais il reste là peut-être 4000 pièces, 4000 peintures. 4000 peintures. Une comptabilité brutale qui couvre tant de la mémoire d'un lieu, de la mémoire d'un port. Honfleur, comme partout où on va se trouver bien, on ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas expliquer une atmosphère. Pourquoi vous subissez tout ça, on ne peut pas plus l'expliquer. Quand enfin Fernand Larue se réfugie dans sa petite chaumière du Pays d'Auge, il retrouve le motif de toute une école, les sensations de toute une génération initiée. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir autre chose qui puisse nous inspirer que la nature. Je pense même pas. Maintenant, chacun fabrique sa vérité. Et puis, on va vous démontrer que c'est ça la vérité parce que ça se vend, ou parce que c'est ceci, ou parce que c'est cela. Et puis, vous êtes un couillon, parce que dans le fond, vous vendez rien. Un jour, un Américain lui a proposé des wagons de dollars, mais le souci éternel de Fernand Larue est de ne pas disperser son trésor.